Niamey, Kishinkasa, après la frénésie, la dure réalité. Titre à ça, une la roue de l'histoire dans sa parution. La roue de l'histoire qui rapporte que M. Omar Hamidou Dichana, président de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger à Menamine, et M. Ibrahim Yakoubou, président du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, ont été renvoyés du gouvernement, respectivement le 30 octobre 2017 et le 12 avril 2018 par le président de la République lui-même pour leur déloyauté, dit-on. Même s'il n'y a pas eu de communiqué officiel sur les raisons de leur renvoi, il était bien perçu selon le confrère que ces deux leaders ont gravement fauté. Le journal rapporte ainsi que dans l'entourage du président de la République, on laisse entendre que Omar Hamidou Tchana et Ibrahim Yakoubou ont poussé le bouchon trop loin dans leur fourberie, car Issoufou Mamadou n'est pas du genre à casser les relations à la première trahison. Ces deux personnalités étaient prises en grande estime par le chef de l'État, précise toujours le confrère, pour qui c'est peut-être cet attachement du président et son excès d'amabilité qui les a conduits en erreur pour croire qu'ils peuvent tout se permettre et lui casser le sucre dans le dos. Mais le journal note que selon les confidences des gens qui connaissent assez bien Mahamadou Issoufou, autant il peut s'enticher et s'attacher fermement à une relation, autant il peut la rompre définitivement et pour de bon. Voilà ces deux marques que Ibrahim Yakoubou et Omar Hamidou Tchana n'ont pas saisi, rapporte toujours le confrère. En politique toujours, le canard en furie se demande en gros de son côté à quoi joue le front patriotique d'Ibrahim Yakoubou. Suite à son départ fracassant de la mouvance présidentielle, le MPN Kishinkasa s'est associé à d'autres partis politiques et associations de la société civile pour créer une nouvelle structure dénommée Front Patriotique. Et selon le confrère, dans sa toute première déclaration, cette structure avait dressé un tableau sombre de la situation socio-politique et économique du Niger et s'était engagé à mener un combat inébranlable pour renverser les tendances. Selon toujours le confrère, beaucoup de Nigériens avaient cru aux mots et expressions utilisés par l'ancien ministre Ibrahim Yakoubou et ses amis. Et ils s'attendaient à les voir occuper les rues de Niamey et des autres grandes villes du pays dans les jours et semaines qui suivaient leur déclaration. Mais 2 mois sont passés de la création du Front Patriotique à ce jour. Il semble aussi lamentablement gagné par la même nonchalance qui caractérise l'opposition. Le journal rajoute que, comme leurs collègues du FDR, les responsables du Front Patriotique semblent aussi jeter leur dévolu sur la société civile qui arrive à perturber le sommeil des tenants du pouvoir à travers les manifestations contre la loi des finances. Toujours dans les colonnes du Canard en furie, l'on apprend que depuis sa dernière sortie, il y a quelques semaines, l'opposition politique regroupée au sein du Front démocratique et républicain ne donne plus signe de vie, donnant raison, selon le confrère, à ceux qui n'ont jamais pris ces menaces au sérieux, notamment les tenants du pouvoir. Cette opposition, écrit le journal, se mure dans un silence qui n'a d'égal que son manque de courage face à un pouvoir qui ne recule devant rien. Le confrère rappelle que quand ceux qui dirigent aujourd'hui étaient à l'opposition, ils ont au moins eu le mérite de s'être battus, même si selon le confrère, il est vrai que les régimes auxquels ils étaient opposés étaient de loin plus démocratiques que le leur, en ce sens qu'ils n'ont jamais entravé le libre exercice du droit à la manifestation. Mais comme disent les révolutionnaires, un droit ne se négocie pas, il s'arrache, conclut le confrère. Puis sur le plan social, la société civile renoue avec la lutte. Nous apprend dans ce titre le journal L'Actualité qui note qu'à peine sortis de prison, les principaux généraux de la société civile ont repris le devant du combat contre ce qu'ils qualifient désormais de mauvaise gouvernance. Au-delà de la loi des finances 2018, le cadre de concertation compte mener dans ses prochaines actions une croisade contre le système dans son ensemble. Le journal rajoute qu'à en croire la société civile qui dresse un tableau peu reluisant de la gouvernance, toutes les valeurs qui fondent un véritable état de droit sont bafouées au Niger. Cependant, comment peut-elle redorer son blason du moment qu'elle est aussi accusée de violer allègrement la loi? Stigmatisée par le régime, la journée d'action citoyenne du 9 septembre prochain pourrait servir de baromètre pour évaluer l'adhésion de la population à sa cause, s'interroge le journal, pour qui la prochaine action est un véritable test de gloire pour les acteurs de la société civile et elle sera, selon le confrère, déterminante pour la crédibilité mais surtout pour la survie de celle-ci, car elle permettra d'évaluer le rapport de force entre le pouvoir et la société civile.
Au sujet traité par les journaux cette semaine, c'est l'affaire Africard et l'État du Niger. Ainsi, le Canard en furie nous apprend que le contentieux Africard est désormais derrière nous et l'État du Niger a dû, pour ce faire, signer un accord transactionnel amiable avec Africard le 27 juin 2018. Et au terme de cet accord transactionnel rendu public le 11 août 2018, l'État du Niger s'est résolu à payer à Africard la somme de 5,4 milliards de francs CFA pour solde de tout compte. Une somme colossale que, selon le confrère, le gouvernement aurait déjà versée dans le compte de l'avocat d'Africard depuis le 19 juillet 2018. L'émotion passée, les Nigériens s'interrogent. Qui a payé ces 5,4 milliards de francs CFA à Africard? La question n'est ni farfelue ni déplacée selon le confrère, quand on sait que l'État du Niger faisait face depuis de longs mois à d'intenses tensions de trésorerie au point où il accumule des arriérés de salaire, des pécules et de bourse. C'est ainsi que le courrier nous révèle à sa une dans sa parution les dessous de l'accord amiable. Selon le journal, les Nigériens ignorent tout de cet accord amiable intervenu dans la plus grande discrétion. Comment a-t-il été possible alors que les prétentions d'Africard sont énormes et que l'État du Niger exigeait une révision du procès, notamment de la sentence arbitrale qu'il accuse d'être entachée de graves irrégularités? Le confrère rapporte que la réponse se trouve dans l'arrêt numéro 087/2018 du 12 avril 2018 de la Cour commune de justice et d'arbitrage CCJA de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Par cet arrêt qui semble partager la poire en deux entre les deux parties, le tribunal arbitral de l'OHADA a déclaré les demandes de réparation de la société Africard recevables et bien fondées et que l'État du Niger doit lui payer 44 740 781 francs CFA au titre de l'indemnisation du préjudice de perte subie, 1 milliard de francs CFA au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. Et pour finir, le tribunal a précisé que cette somme produira des intérêts à compter du prononcé de la sentence au taux d'intérêt annuel de la BCEAO spécifié par Africard, soit 13%. L'État du Niger est donc condamné à trouver rapidement une issue de sortie avec Africard, rapporte toujours le courrier qui précise que c'est ce qu'il a fait en acceptant de négocier avec Africard un protocole d'accord transactionnel par lequel il s'est engagé à payer à Africard quelques 5,4 milliards de francs CFA. Et pour finir, en ce qui concerne les prestations sanitaires au Niger, l'on apprend du journal La Nation que le ministre de la Santé continue de mettre de l'ordre. C'est ainsi que selon un communiqué de presse en date du 16 août 2018, suite aux inspections des formations sanitaires privées dans les régions de Tawa, Dosso et Tillabéri du mois d'août 2018, le ministre de la Santé publique a décidé de la fermeture des formations sanitaires privées qui ne respectent pas les règles en matière de prestations sanitaires. Une mesure qui, selon le confrère, vient s'ajouter à des sanctions prises contre des agents d'un centre de santé de Tibiri où des pratiques graves ont été récemment révélées par les réseaux sociaux. Le journal rapporte que selon le communiqué du ministre de la Santé publique, à compter de ce jour, ces formations sanitaires privées sont sommées de fermer immédiatement et sans délai. Le ministre de la Santé publique a instruit de ce fait les directions régionales de la santé publique de ces 3 régions de veiller au suivi de la mise en œuvre de cette décision. Très bonne lecture et à la semaine prochaine. Inch'Allah.